Voilà, c'était bien Marco dans Cancelare. 01 40 24 29 29. AliFM 93.1. Elle voulait recommencer à chanter. Ah, dommage parce que c'était bien. Très beau. Donc, il y a Rambaldo qui est parti, qui m'a dit de recommander à toutes les personnes d'écouter l'émission la semaine prochaine, car nous ferons sûrement 1 heure d'émission avec le spectacle qui a lieu le 2 décembre à la mairie du 13e arrondissement. Donc toutes les personnes intéressées qui veulent même participer à l'émission peuvent venir au 40 rue de Montreuil la semaine prochaine. Voilà. Vous avez d'autres informations à donner au niveau du 93 ou autre sur la polémique des Ritables, des autres éventuellement communautés? Tout à l'heure, quand nous parlions des problèmes qu'il y a eu sur les avions et cette petite séquence radio qui nous a été restituée, on parlait de démocratie pubertaire. Alors, c'est vrai que dans l'invitation dont je bénéficie, c'était dans la vocation de revoir comment le citoyen se sent pris en considération par les collectivités telles qu'aujourd'hui elles se modifient, elles se constituent. Et là, en aparté, nous parlions de ce que va être la réforme territoriale et de ce qui apporte les intercommunalités d'aujourd'hui qui, en mutualisant en théorie les dépenses, devraient amener à ce que le contribuable soit moins soumis non pas à la tentation, mais à la pression fiscale. Ceci étant, on ne voit pas trop bien comment ces instances, ces communautés, ces collectivités, ce qu'elles nous apportent et au final, ce que l'on peut en attendre. Et même, on n'a vraiment pas de visibilité pour imaginer d'aller taper à leur porte pour savoir comment aller revendiquer d'un problème qui serait de leur compétence. Aujourd'hui, on est malheureusement dans un flou le plus artistique possible. On sait que les élections auxquelles les Français participent le plus, c'est l'élection présidentielle, l'élection des députés et des maires. Tout le restant, ça finit par être un flou qui malgré tout s'organise au nom de la démocratie, mais qui amène à ne pas savoir où se trouve son conseil régional, son sénateur, quelles sont leurs compétences respectives. Et de toutes ces collectivités aujourd'hui qui se mettent en place, eh bien, si les citoyens n'y sont pas associés, eh bien, ça restera des collectivités dont on aura l'impression qu'elles coûtent de l'argent parce que le millefeuille de la République ne cessera d'augmenter sans voir exactement où se font les économies qui étaient en fait des économies attendues. Et sur le plan de la démocratie pure et simple, et on aura toujours cette inquiétude car on ne sera pas en situation de savoir ce que les uns et les autres font. Et demain, c'est des élections cantonales pour des départements comme le 93, avec un département qui risque de disparaître. Et on peut se poser la question de savoir ce que nos futurs candidats à l'élection au Conseil général du 93 auront comme ambition, si ce n'est le 1er janvier 2016, de disparaître, puisqu'à priori, 93 devrait disparaître dans la métropole. Quand on pose le problème, je ne le résous pas. Je suis, comme vous pouvez le comprendre, très attaché à l'évolution de nos collectivités et je n'ai aucune vision, mais il faudra peut-être que demain vous ayez quelqu'un d'un peu plus compétent que moi pour pouvoir vous apporter sa lumière. Et je pense que les Français, et les Franciliens en particulier, sont dans le flou le plus artistique possible, sauf s'il est entretenu. Mais ce qui va se pointer un petit peu, c'est une sorte d'énorme structure, d'énormes monstres dont le citoyen va être de plus en plus éloigné. Donc c'est vrai que la réflexion, c'est pour faire des économies. Donc moi je suis sur Montreuil, il y a Est Ensemble qui est arrivé comme communauté de communes. Je n'ai pas l'impression qu'on fasse vraiment des économies, parce qu'il s'agit d'augmenter encore les impôts, bon, pour un manque à gagner de part de l'État qui se retire sur certains dossiers, certes, mais
j'ai l'impression qu'on crée des doublons et qu'on éloigne de plus en plus le citoyen de ce qui sont les centres décisionnels, les centres de pouvoir. Alors que je suis, en tout cas moi, suis partisan d'un chemin à l'inverse. Je crois qu'il faut s'approcher plus du citoyen, de ses problématiques, de ses besoins, de ses exigences. Et donc je suis partisan voilà, presque d'une... pas d'une marche arrière, mais en tout cas... une simplification, déjà. Oui, plus on est face à une grosse structure, et plus on a du mal. Hein, on a du mal, c'est difficile de rencontrer le président de la République, c'est difficile de rencontrer le président de la région. Mais bon, le maire, généralement d'une ville, il se balade ici, il fait son boulot. On peut le croiser, on peut prendre rendez-vous, on peut les voir, on peut leur expliquer qu'est-ce qu'on a comme problème. Et donc... on peut quand même se poser une question par rapport aux 36 000 communes que possède la France, quand on compare les autres pays européens avec leur nombre de communes que ces pays possèdent. Là, aujourd'hui, rien qu'en France, il y a 1 200 000 employés municipaux. Il y a 200 000 employés dans les conseils généraux. Et au total, si on prend tous les fonctionnaires de la collectivité territoriale, on en est à 1 700 000 personnes. Donc c'est quand même au niveau des frais de fonctionnement. Si l'on compare avec des pays de même strate, hein, donc on peut comparer avec les Royaumes-Unis, l'Allemagne, etc., des pays à peu près similaires, ça représente quand même quelque chose de très conséquent. Alors la question que je peux me poser, c'est si on prend par exemple les autres pays, voyons comment ça marche sur les autres pays. Il y a l'Allemagne, il y a le Royaume-Uni, on peut comparer au niveau de... Donc l'Allemagne, il y a les Landers, il y a les grandes communes, et donc après il y a des subdivisions. On prend également un autre pays, une démocratie nouvelle que je connais un peu, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc il y a l'État, il y a les provinces, donc 9 provinces. Et ensuite, il y a les municipalités, mais les municipalités, c'est pas Montreuil, c'est pas Aulnay, c'est plutôt quasiment la Seine-Saint-Denis ou des départements plus grands. Et à l'intérieur, donc, il y a une subdivision par conseiller, ce que ça appelle des ward councillors. Est-ce que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? En tout cas, ça coûte moins cher à l'Afrique du Sud en termes de fonctionnement de la démocratie. Et pourtant, les Sud-Africains votent à 65-70%, quelles que ce soit les élections provinciales ou les élections nationales, contrairement en France où on a parfois, même dans les municipales, pourtant c'est une élection très importante, des taux d'abstention qui dépassent les 50%. Alors, si on revient sur les sous-bois, Alain peut frôler les 50% d'abstention. Ça, je sais pas, je connais pas l'Afrique du Sud, mais je connais le système français et le fait de comparer, hein, qu'on compare, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est comme par rapport aux artistes, le statut d'intermittent du spectacle qui permet